toutes et bienvenue de retour sur ma chaîne. Après une très longue absence, j'ai pas posté pendant presque 6 mois. C'est très long à expliquer, mais pour faire d'une longue histoire quelque chose de court, j'ai subi une rupture super difficile l'année dernière. Donc du coup, il m'a fallu du temps pour passer à autre chose, refaire ma vie. Voilà. Là, cette année, je me suis lancée, je me suis acheté un ordinateur spécialement pour faire mes montages que je vais pouvoir emmener avec moi au travail. Donc, je suis ultra super motivée. J'ai plein d'idées de vidéos, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc, j'espère que vous allez revenir. Et pour les nouvelles personnes, donc je m'appelle Estelle. Je fais de la couture depuis 2020. Je couds vraiment mes vêtements depuis à peu près 2022. Et je suis passionnée, plus. Je couds vraiment tous les mois. J'aime beaucoup le tissu, même trop. Donc là, je poste cette vidéo pour que vous puissiez me tenir responsable des propos que je m'apprête à annoncer. Ce sera mon dernier haul tissu avant très longtemps. C'est-à-dire que là, vraiment, mon objectif 2025, c'est de coudre ce que j'ai et de réduire mon budget couture. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai de nouveau un chéri que j'adore. Et j'ai voulu, on en a discuté, je voulais lui faire un sweatshirt. Donc je vais lui faire celui que Belen Paris a sorti. Et du coup, il fallait que je lui achète du sweat. Et c'est vrai qu'en parcourant les magasins, les merceries qui sont dans ma ville, donc moi j'habite à Bordeaux, donc on a quand même pas mal de choix dans le centre-ville, en périphérie, etc. C'était tout quand même assez cher. Et il n'y avait pas la couleur que je voulais. Lui, il voulait un vert, soit kaki, soit forêt. Et bon, comme moi, je préfère forêt, j'ai acheté forêt, j'avoue. Et en fait, ouais, c'était tout à 14, 15, 16 euros du mètre. Donc, j'aurais pu, si j'avais pas trouvé, mais Dries&Stoffen fait des super sweats, pas chers. Donc voilà. Comme j'étais sur le site et que les frais de port sont à presque 9 euros et qu'une chose en emmenant une autre, j'étais dans la catégorie tissu à 3 euros du mètre, tissu à 4 euros du mètre. Et nous voici. Je les ai reçus aujourd'hui. J'ai ouvert le colis juste avant de filmer cette vidéo. Et je vous emmène avec moi dans ce nouveau haul tissu. Il y aura quelques autres, il y aura 2 autres tissus à la fin qui viennent pas de Dries&Stoffen. Puis voilà. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit au départ, j'ai acheté c'était la raison de ce haul, c'est ce tissu sweat. Je crois que ça s'appelle sweat jogging. Sweat jogging. Donc je l'ai pris en vert foncé, mais moi je trouve que ça fait vraiment vert sapin. Il est vraiment super beau, il est tout doux, hyper moelleux. Alors il est bien lourd, il fait 280 grammes du mètre carré. Il est composé de 80% de coton et 20% de polyester et je l'ai payé 8,95 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Là, j'essaie de me mettre devant la fenêtre avant la fin de la journée, mais je crois que dans toutes les vidéos podcast, bilan couture, etc., on a toutes un problème de lumière. Le patron de Belen Paris préconisait, je crois, 2,20 m ou 2,30 m. J'ai décidé de jouer. Donc j'en ai pris que 2 mètres et je sais que Dries&Stoffen en donne toujours un petit bout en plus. Et là en l'occurrence c'est le cas, j'ai eu 2,15 m. Après mon chéri il fait pas un XL, XXL donc on croise les doigts, je devrais pouvoir caler le projet dans 2,15 m de tissu. Après c'est vrai que je trouve qu'avec Belen Paris elle prévoit souvent large. Donc je compte dessus. On verra, je vous dirai ça quand je l'aurai fait et que je le mettrai dans un bilan couture. À suivre, pour rester dans les tissus extensibles et dans les jerseys, j'ai pris... Alors, du coup, je n'ai pas regardé la composition et je me suis fait avoir parce que du coup, c'est pas ce que je pensais. Mais c'est pas grave, il est quand même très beau. Donc j'ai pris ce jersey, il s'appelle jersey Punta. Ouais, Punta jersey magenta. Composition, et vous comprendrez du coup pourquoi va se poser mon petit problème, c'est que c'est 75% de polyester, 20% de viscose et 2% d'élastane. Je pense qu'il manque 3% de quelque chose, même plus 13% dont on ne sait pas. Du coup 2% d'élastane, donc il n'est absolument pas très extensible quoi, c'est juste histoire de dire. Donc j'avais l'intention de faire un t-shirt à manches longues avec, mais là ça va pas du tout être possible, je pense que je pourrais pas l'enfiler.
Donc je réfléchis à peut-être faire une jupe crayon. Je me suis fait un patron le mois dernier que j'ai fait une jupe en tartan avec. Je vous la présenterai dans le prochain bilan couture. Elle est pépite. Elle est vraiment trop belle. Donc peut-être que j'en referai une. Je pense qu'avec 1 mètre, ça suffit largement. Ou sinon, je referai un des patrons de jupe de Vanessa Pouzet. Je me souviens plus de son nom. Je vous le mettrai juste ici. Où c'est un peu froncé sur le côté. Avec une fente et des petits boutons. Je l'ai déjà réalisé dans une viscose à petites fleurs. Mais je m'étais trompée dans les tailles. Elle est pas ouf. Je la mets. Mais à chaque fois que je la mets, je me dis « Oh, elle est ratée !» Donc voilà, je vais réfléchir, mais c'est sûr, de toute façon, je lui trouverai un projet. Ce tissu, il est très beau, il est super épais, donc ça fait tout de suite bien qualitatif. Il fait 240 grammes du mètre carré, pour vous donner une idée. Le tombé est quand même fluide, donc pour une jupe, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis avec qu'1 mètre, je pourrais pas faire de robe. Donc à suivre, il va y avoir 4 viscoses. Qui sont des 100% viscoses que j'ai toutes payées 2,95 € du mètre. Et elles ont toutes les mêmes caractéristiques, donc c'est 115 grammes du mètre carré. Et il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Mais j'ai pas l'intention de faire les mêmes projets avec. En même temps que j'ai préparé la vidéo, en fait j'ai cherché les projets que j'allais faire avec parce que je les ai littéralement achetés en coupon de 3 mètres pour la plupart. Bref, je vais vous les montrer de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Donc pour commencer, c'est cette viscose à fleurs. Les fleurs, elles sont roses avec des petites fleurs, des petites feuilles vertes. Et celle-ci, j'aimerais réaliser un sac à projet de tricot, puisque je me suis enfin mise au tricot. C'est ma nouvelle résolution de 2025. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé accessible. Je me disais toujours non mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais, parce que moi je fais du crochet depuis longtemps. J'ai déjà fait plein de petits tops de crochet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous posterai une vidéo à l'approche des beaux jours pour tous les petits tops. J'ai tout fait avec des patrons gratuits. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais là, mon chat, elle est montée juste à côté. Elle adore regarder dehors. Donc, voilà, je les avais fait avec des patrons gratuits, des tutos YouTube. Donc, voilà, si ça vous intéresse, petite parenthèse fermée. Mais du coup, tricot. Et j'ai envie de faire la full totale tricot, sac à projet. J'ai déjà acheté plein d'aiguilles. J'ai déjà genre 4 ou 5 projets en cours. Bref. Mais je pense que du coup, je vous ferai un podcast tricot dès que j'aurai des objets terminés. Donc avec ce tissu, un sac de projet, un sac à projet, un sac de projet. Que je pense que je vais faire matelassé. Et j'aimerais bien faire une chemise. Alors moi j'ai un seul patron de chemise que je vais vous mettre juste ici, que j'ai déjà réalisé plusieurs fois en manche courte et en manche longue, mais il est pas, en fait il est bien pour quand on veut le nouer comme la photo le montre, mais j'aimerais bien essayer un autre modèle. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je veux pas quelque chose qui soit trop près du corps, trop cintré, mais pas non plus trop large. Donc je vais faire mes recherches bien sûr, hein, mais c'est vrai que bon, si vous avez des petits tips, je suis toujours preneuse. Le suivant est très similaire, donc c'est aussi des petites fleurs. On n'est pas surprise sur cette chaîne, on aime la couleur, on aime les petites fleurs. Et c'est vrai que c'est surtout l'été, moi, que je m'éclate en couture. Là, cet hiver, je me suis fait un peu violence pour essayer de me coudre des pièces d'hiver parce que j'en ai marre de m'habiller comme un sac sous ma doudoune. Donc cet hiver, ça a été mieux. J'ai acheté des pulls sur Vinted, là je me mets au tricot. Vous verrez dans mon prochain bilan couture, j'ai quand même bien charbonné. Mais mon cœur reste en été, printemps-été. Même l'automne, j'adore, mais l'hiver... Donc le voici. Avec lui, j'aimerais réaliser de nouveau une robe Clarisse. Donc je vous mets le patron juste ici. Cette robe, je l'ai déjà réalisée il y a... je pense que c'était en 2022. Ouais, c'était en 2022. J'étais encore dans les débuts de la couture de vêtements. Alors je l'avais réussi, mais c'est juste que j'avais pas choisi le bon tissu. J'avais fait dans un tissu de coton assez fin. C'était peut-être limite du voile de coton. Et du coup, malheureusement, c'était transparent. Et à la moindre transpiration, ça se voyait parce qu'il était un peu vert sauge. Je vous montrerai la photo là, parce que c'est vrai que je l'ai sur mon Instagram privé. Je vous ressortirai la photo. J'avais une grande mèche blonde. Et j'aimerais bien, du coup, soit la réaliser de nouveau comme elle est dans le patron, soit la faire plus longue.
Mais une petite robe courte, j'en ai plein des longues déjà et vous verrez j'ai un projet déjà de robe longue donc on verra. Et aussi refaire un autre sac projet. Un 3 mètres, je pense que ce sera trop si je fais la version classique. Donc refaire un petit sac à projet, peut-être matelassé ou juste le rigidifier avec un thermocollant bien épais, la spéciale à sac. Donc voilà le deuxième tissu, enfin la deuxième viscose. Ensuite, c'est parti, j'espère que vous êtes prêtes. Déjà, de toute façon, avec mon éléphant indien derrière, on est déjà dans la vibe. Ma troisième viscose, c'est celle-ci. Donc ça fait très indien / thaïlandais. Et j'étais en Thaïlande en février, je crois, janvier ou février, et j'avais été dans un temple, et en fait là-bas dans les temples on doit mettre quelque chose qui couvre les genoux. J'avais juste un short et j'avais acheté un petit pantalon, mais bien sûr qu'il ne m'allait pas, enfin genre je l'ai toujours pour le souvenir, mais j'aimerais m'inspirer d'un petit pantalon en toile plutôt évasé. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire avec taille élastiquée, mais ça me paraît le plus raisonnable et le petit truc qu'on enfile post-plage ou juste pour aller se balader le soir quand on est en vacances. Donc on matérialise déjà des vacances pour cet été. Mais malheureusement, j'ai toujours pas trouvé un patron de pantalon déjà je vous en avais parlé la dernière fois dans ma vidéo. Moi je galère vraiment avec les pantalons. Moi en fait c'est au niveau de ma silhouette à l'arrière, c'est très bombé, et en fait à chaque fois les pantalons ils m'arrivent trop bas à l'arrière quoi. Ça fait pas du tout une taille, ça remonte très rarement jusqu'à la taille. Je viens de trouver une pépite, j'ai fait le pantalon Éphèse et franchement il est parfait. Alors j'ai gradé bien sûr, mais il me va parfaitement. Je vais vous montrer dans mon prochain bilan couture. Je l'ai fait dans un polyester marron, chocolat. J'ai mis des boutons dorés sur les côtés. Je vous mets le patron ici au cas où si c'est pas un modèle dont vous êtes familière. Donc, est-ce que je m'inspire? Parce que si vous avez des modèles de pantalons à taille élastiquée qui sont bien coupé ou que vraiment vous avez aimé, je suis prête à faire les modifications pour essayer de trouver quelque chose qui me va. Mais voilà, c'est le projet, donc parfait pour cet été. Et la dernière viscose qui est ma préférée, je la trouve vraiment trop belle, c'est celle-ci. La voici, et j'ai l'intention de refaire encore une robe Clématis Pattern. Moi j'ai vraiment mes petits chouchous, Atelier Bernie, Clématis Pattern, Bélène Paris, Atelier des Premières, enfin non après j'en ai plein en vrai, et puis j'aime bien même les patrons Etsy, hein. Mais bref. J'ai réalisé l'été dernier une robe coconut dans une des viscoses que je vous avais montré dans mon haul. Donc voici le patron et voici ma réalisation. Et le souci c'est que elle est vraiment ultra échancrée à l'avant, et moi j'avais vraiment envie de faire la version longue et j'avais pas assez de tissu, j'étais obligée de la faire mi-longue. Du coup je crois que je l'ai fait, elle m'arrivait voilà en dessous des genoux je crois, je me souviens plus, faut que je regarde la photo. Et pour la petite anecdote, j'avais l'intention de partir au Brésil pour mon anniversaire en octobre, mais ça ne s'est pas fait parce que votre go est en train d'économiser pour essayer d'acheter. Donc j'ai dit un voyage au Brésil, certes, mais assurer mon avenir, c'est mieux. Donc je ne suis pas partie. Et je sais que voilà, au Brésil, c'est un peu plus dénudé. Je m'étais dit ça avec mon bikini en dessous pour aller à Copacabana. Ça aurait été incroyable. Oui, j'allais partir au Brésil toute seule. Mais je n'ai pas peur. Mais ça, c'est pas fait. Et du coup, j'hésite. Donc soit je vais la reprendre pour resserrer ici, pour pouvoir quand même la porter en ville à Bordeaux ou quoi, ou après je peux quand même la porter pour aller à la plage, vu qu'on n'est pas loin et que moi tout l'été je vais toujours à la plage. Donc je voudrais la refaire avec ce tissu. On se recentre avec ce tissu donc en version longue, et cette fois-ci je la ferai directement moins échancrée, et je la trouve trop belle cette robe. Donc ça c'est la fin de mon haul tissu Dries & Stoffen, et je vais vous montrer deux autres tissus. J'en ai un qui vient d'Ikea.
Donc au Ikea de Bordeaux, on a à l'entrée du magasin, enfin non, c'est pas à l'entrée, c'est au niveau des caisses, il y a une partie qui est réservée pour tout ce qui est seconde main. Et souvent, il y a des tissus, des draps, des rideaux, des choses comme ça. Et je suis tombée sur cette pépite. Donc je ne saurais vous dire si c'était pour un rideau, une nappe ou quoi, parce qu'il est quand même accru sur certains des bords. C'est du 100% coton, si je ne me trompe. Ouais, 100% coton, il est hyper épais, quoi. Il n'y a pas de fluidité. Hein. Je sais pas si je pourrais dire de la gabardine. Non, c'est pas de la gabardine. C'est pas du jacquard. Au départ, j'avais l'intention de faire un manteau de demi-saison dedans, genre une veste longue pour mettre à l'automne ou à la fin de l'hiver. Sauf que j'étais sur Vinted cet hiver et j'ai acheté plein de manteaux vraiment pas chers. Du coup, des manteaux, j'en ai plein. Mais j'ai pas de manteau mi-saison. Donc je ne sais pas. J'ai pas encore de patron, j'ai pas encore de doublure. Pour moi, le manteau, c'est une montagne. C'est comme pour le jean. C'est des choses que je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais. Mais j'ai déjà dépassé le pas de mes limites autoproclamées avec le tricot. Donc, en 2025, pourquoi ne pas coudre un manteau? J'aime beaucoup le manteau qu'Atelier des Premières a sorti l'année dernière. Je vous mettrai le patron ici, mais je pense que j'ai pas assez de tissu parce il est hyper long, donc je pense qu'il faut au moins 3,50 m, 3,40 m. Et ça fait, je sais même pas, je crois que j'ai même pas calculé quelle taille il faisait. Oui, c'est 3 mètres sur 1,50 m. Donc non, j'aurais pas assez. Donc voilà, si vous avez des patrons de manteaux ou vestes longues que vous adorez, je compte sur vous dans les commentaires. Et le dernier, qui est du coup un fail double. J'avais acheté au moment où Toto Tissu fermait parce qu'ils a été rachetés. Il y avait des promos de malades. Et à Bordeaux, on a un magasin habillement, un magasin ameublement. Voilà. Et j'ai été tombée sur un coupon de denim de 2,50 m, 3 m. Enfin, moi, dans ma tête, c'était 3 mètres, mais je pense que c'était un coupon de 2 mètres. Un denim hyper foncé, trop beau. Et j'avais l'intention de faire un pantalon évasé que j'avais déjà fait en 2023. Et ce pantalon, j'ai dû le jeter parce que je l'ai brûlé au fer à repasser. J'étais dégoûtée. Et du coup, je m'étais dit, ce serait cool de me refaire une version denim. Parce qu'il m'allait vraiment bien partout. Et sauf que quand j'ai voulu poser les pièces de patron sur mon tissu, je n'avais pas assez de tissu parce que ce n'était pas un coupon de 3 mètres. Et je suis retournée au magasin avec un petit morceau de tissu en pensant que je pourrais tout de suite reconnaître. Pas du tout. Je suis rentrée à la maison, je suis retournée avec l'étiquette que j'avais, Dieu merci, encore accrochée au coupon. Et j'ai retrouvé la même référence, le même tissu et tout. J'ai racheté un coupon et tout. Et je rentre à la maison. Et c'était pas le même tissu. Pas du tout. Alors que c'était la même référence, quoi. Donc, bon, après, Toto Tissu, c'est un peu... je sais pas comment expliquer, mais il faut être déter quand on va dans ce magasin parce que c'est toujours un peu, comme on dit en anglais, overwhelming. Du coup, le premier coupon, je l'ai déjà coupé et cousu. J'ai fait une veste et une mini-jupe assortie que je vous présenterai dans le prochain bilan couture. Et au départ, j'avais l'intention de faire la veste que Belen Paris a sortie dans sa collection homme, que je vous mets juste ici, pour mon chéri, pour la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, le jour où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 3 février. Donc je m'étais dit, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le tissu, etc. Sauf que je l'ai lavé le tissu. Et moi, en fait, je suis beaucoup en déplacement pour le travail. Donc là, j'étais partie pendant très longtemps. Et dans ma tête... j'ai des idées, sauf que quand je reviens chez moi et que je retrouve ce que j'ai vraiment, des fois il y a des dissonances, on va se dire. Donc je vous montre le tissu parce que je blablate beaucoup mais vous l'avez toujours pas vu. Donc le voici. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, maintenant que je l'ai lavé, il est hyper fluide. Et moi, dans mon imaginaire, cette veste en jean, je voulais que ce soit un truc brut, un peu genre Levi's à l'ancienne, tu vois, la veste en jean que tu gardes super longtemps, que tu laves 2 fois par an, enfin, un truc costaud. Et non, ça marche pas du tout avec ça. Donc, est-ce que ce tissu va pas finir en pantalon Éphèse ? Je pense que ça va partir sur ça. Mais du coup, je dois repartir en quête d'un tissu en jean
un denim bien épais. Oui, oui, je sais que j'avais dit que j'achetais pas de tissu, non, non, mais ça, c'est pas pour moi, donc c'est à part, c'est différent. Donc voilà, celui-là, j'ai pas la compo, j'ai pas le grammage, je suis vraiment désolée. Il est élastique un petit peu. Il est encore dans le Toto Tissu de Bordeaux. Si parmi vous il y a des bordelaises, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, je vous dirai la référence. Est-ce que je l'ai même? Non, je ne sais pas. Mais je saurais vous dire où le trouver dans le magasin. mais, mais ouais, je suis déçue en fait. Il est beaucoup trop fluide. Mais par contre, voilà, vous avez un peu l'idée en termes de couleur. Et je m'étais dit justement avec la veste, faire plein de surpiqûres avec le tissu spécial jean jaune, jaune orangé là. Donc voilà, demain je pars en recherche, j'espère le trouver. Et voilà, je pense que c'est tout. Pour le bilan couture, j'hésite parce que j'ai quand même cousu beaucoup de choses. Donc est-ce que je vous fais une énorme vidéo bilan couture ou est-ce que je vous la fais en 2 parties? Je verrai. Parce que bon, je sais pas si tout le monde a envie de rester assise pendant 1 heure à regarder un modèle par modèle, un modèle. Je pense que je la ferai en 2 parties. Je ferai un bilan numéro 1, un bilan numéro 2. En essayant d'être la plus chronologique possible. Et puis ça me fait trop plaisir d'être de retour. Franchement, malgré que j'avais posté que 3 vidéos, j'avais eu plein de commentaires, mais je suis vraiment désolée à toutes les personnes à qui j'ai pas répondu. J'étais vraiment au fond du trou de la peine de cœur. On l'a toutes vécu un jour. Mais voilà, là la vie a repris, j'ai un nouveau chéri que j'adore, je suis trop motivée pour reprendre ma chaîne parce que j'aime trop partager la couture, c'est vraiment une passion qui me dévore. En plus je me lance dans le tricot, donc là je fais que regarder des podcasts tricot, j'ai trop hâte d'en faire un, d'avoir les avis parce que en plus moi je vais me faire lyncher parce que j'ai beaucoup de fils acryliques que j'utilisais pour le crochet, mais c'est pas grave, je vais quand même les utiliser. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous avez envie de regarder les résultats de ce haul tissu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire avec vos avis, vos conseils pour les patrons dont je vous ai demandé un peu vos références. Et je vous dis à bientôt!